Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali baytihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Donc, si vous avez vu que j'ai parlé de la guerre de Badr, sans même entrer dans les détails que vous avez dans le livre, que Inch'Allah je demande à chacun de vous de le lire après, c'est parce que d'abord, après l'immigration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, la guerre la plus importante, c'est-à-dire que la première guerre la plus importante était la guerre de Badr. Et que nous avons parlé de l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez que les orientalistes, ceux qui, c'est-à-dire les occidentaux qui étudient l'islam et surtout l'histoire de l'islam, ont fait une conclusion pour dire que l'islam s'est propagé avec l'épée. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque vous étudiez les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'histoire même du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, vous arrivez à une conclusion pour dire que cette conclusion-là n'est pas une conclusion juste. Est-ce que vous voyez? Parce que si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a autorisé. Combien d'années le prophète a passé à la Mecque? Il a passé 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. Et il n'avait que 23 années de mission. Pendant toutes ces années, après avoir dévoilé la mission, vous allez trouver qu'il avait toujours été opprimé, torturé par les gens de Quraysh. On ne peut même pas en parler de ses adeptes. Et je vous ai parlé même du père de Ammar, qui s'appelait Yassir, qui est le premier martyr en islam. Lisez son histoire dans votre livre, vous allez voir comment cette personne-là a été massacrée et sa femme aussi a été poignardée dans son cœur, qui s'appelait Soumaya. Donc beaucoup de gens comme ça ont été massacrés en islam. Et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi avait dans son but de sa mission, c'était pour propager, pour que tout le monde profite des enseignements de l'islam. Est-ce que vous voyez? Donc c'est après cela qu'il a reçu l'autorisation de se défendre. Dieu a appelé ça défense parce que ce n'était pas lui qui a imposé son islam aux gens. Est-ce que vous voyez? Mais il a commencé à attirer la raison d'abord des gens, à leur demander de raisonner. C'est lorsqu'ils ont refusé et l'ont attaqué qu'il a commencé par l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala de propager l'islam en se défendant. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont ces événements-là que vous allez voir beaucoup lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va rester toujours en train de combattre les mécréants de la Mecque. Je vous ai dit que nous ne pouvons pas donner cette époque-là en détail, puisque nous voulons parler de beaucoup de choses. Voilà pourquoi je vais focaliser sur des événements de l'histoire que nous pouvons avoir beaucoup de problèmes, de problématiques, compte tenu des objections qui pourraient venir de d'autres gens, de d'autres écoles de l'islam. On a toujours parlé de l'imam Ali alayhi salam. Vous savez que l'imam Ali, dès son enfance, a toujours vécu sous le toit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il a reçu l'éducation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi dès son enfance.
et que le prophète lui a fait participer plusieurs fois dans des événements, depuis même le premier jour de la révélation. Et je vous ai parlé de cette parole même de l'imam Ali alayhi salam qui dit que j'étais avec lui dans la grotte de Hira. Je lui voyais là où personne ne lui voyait pas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il était présent avec lui dans la grotte. On a parlé de quelques événements qui sont liés même à l'imam Ali encore. Et hier aussi nous avions parlé lorsqu'il a mis la fraternité entre lui et entre les gens de la Mecque et les gens de Médine, et qu'il a gardé l'imam Ali pour lui-même. Et lorsque l'imam lui a demandé, il a donné une belle réponse à l'imam alayhi salam, et qui veut dire beaucoup de choses encore dans notre histoire de l'islam. Lorsqu'il dit tu es par rapport à moi de la manière dont de la manière dont Haroun est par rapport à Moussa. Cette même parole, tu es par rapport à moi de la manière dont Haroun était par rapport à Moussa, ce n'était pas le seul événement dont le prophète a eu à parler. Il va répéter cette même parole à plusieurs événements. Dans l'une de ces guerres, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi veut sortir pour aller en guerre, et qu'il va rester, Ghazwat Tabouk. Lorsqu'il veut sortir pour aller en guerre, pour la guerre de Tabouk, il va laisser le prophète Ali alayhi salam pour étant un gardien pour les gens de la Mecque, c'est-à-dire Médine, les vieillards et les femmes et les enfants. Et lorsque l'imam Ali alayhi salam va lui poser la question, il va parler il va répéter cette même parole-là pour dire que tu es par rapport à moi de la manière dont Haroun était par rapport à Moussa. Donc, on a parlé de cette parole-là et sa signification qui est large, qui ne démontrait pas seulement un lien familial. Objection. Quelqu'un pourrait vous dire ici, Yaya, pour dire que, mais si vous dites que le prophète a dit à Ali alayhi salam, pour dire que tu es par rapport à moi de la manière dont Haroun était par rapport à Moussa. Oh pourtant, Haroun est décédé avant Moussa. Cela veut dire que Haroun n'a pas succédé à Moussa. Comment il faut donner la réponse? Hassan, vous avez suivi cette question, cette objection-là? Pour dire que si on dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a dit à Ali alayhi salam que tu es par rapport à moi de la manière dont Haroun était par rapport à Moussa. Or pourtant, Haroun est décédé avant Moussa et qu'il n'a pas succédé même à Moussa. Comment pouvez-vous répondre à cette question? À ce moment-là, chacun a sa mission différente, je crois. Non, tout court, pour dire que, bien vrai que Haroun n'a pas vécu plus que Moussa, n'a pas vécu
comment on appelle, après Moussa, mais étant vivant, il était le successeur. Étant vivant, il était le successeur. Et on prouve même cela lorsque Moussa est parti à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà tout simplement la réponse. Donc, cela démontre même que si Haroun avait vécu après Moussa, il allait être le successeur. Donc, Ali a été annoncé comme ça dans plusieurs événements. Parmi ces événements aussi, c'est la guerre de Khaybar. Vous savez que le Khaybar était un lieu bien entouré, je ne sais pas, les murs qui entourent comment on appelle? Oui, les murs qui entourent les villes. Ils ont un spécial nom en français. Comment vous... C'est par l'ennemi de Jéricho. Oui, vous savez souvent, avant, les villes étaient protégées par les portails. Est-ce que vous voyez? Donc nous allons continuer notre cours d'histoire, cela n'est pas un problème. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a voulu la conquête de Khaybar, cette conquête n'était pas une conquête facile pour les musulmans. Est-ce que vous voyez? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par sa puissance et sa sagesse, une fois encore de plus, va démontrer le statut de l'imam Ali parmi les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le prophète, le messager d'Allah, va envoyer le premier calife pour cette conquête-là. Alors, le premier calife va partir et va échouer. Puisque la conquête de Khaybar était une conquête très très difficile. Il fallait d'abord ouvrir la porte de Khaybar pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir y entrer et faire la guerre. Mais cette ville qui était protégée, personne n'avait accès et personne ne pouvait donner cet accès-là que Allah subhanahu wa ta'ala va seulement donner cet accès par la puissance qu'il va donner à l'imam Ali pour démontrer aussi aux gens le statut de cette grande personnalité. Il était une personne courageuse, il était une personne forte, il était une personne puissante. Vous allez trouver que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, lorsque les historiens disent, le premier calife est parti, il a échoué, le deuxième est parti, il a échoué. Maintenant, dans la nuit, lorsqu'ils seront regroupés, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ceci, que la utiyanna raya ghadan li rajulin yuhibbullaha wa rasuluhu yuhibbullaha wa rasuluhu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Que demain je vais donner l'étendard à un homme qui aime Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, et que Allah et son messager l'aiment aussi. Automatiquement, Luqman, si vous étiez présent à cette époque-là, vous alliez aimer que cette personne-là, cet homme-là, soit vous. Et naturellement, c'est ce que les autres ont ressenti. Ils ont voulu être cet homme-là. Mais est-ce que c'est tout le monde qui mérite cela? Parce que Allah, le prophète a donné les qualités et les critères de cet homme-là dans sa parole. Un homme qui aime Allah et son messager.
et que cet homme-là aussi aime Allah, est aimé par Allah et son messager. Le lendemain, tout le monde attendait pour voir qui allait être cette personne-là. Vous connaissez très bien l'histoire. Le prophète a demandé, d'après Ali alayhi salam, on lui disait que Ali est de l'autre côté, qu'il souffre de maux des yeux. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va lui faire appel pour qu'il vienne. Et lorsqu'il va venir, alors par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va guérir les 2 yeux d'Ali alayhi salam avec ses crachats. Je m'arrête ici pour faire l'analyse pour d'autres écoles qui nous parlent que le tawassul n'est pas permis. Entre nous, mes frères, est-ce que le crachat là était les médicaments qu'on coupe par les arbres là ou bien qu'on vend dans les pharmacies? Mais qu'est-ce qui a fait que le crachat du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va guérir les 2 yeux de l'imam Ali alayhi salam? C'est la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Isa alayhi salam, il a pratiqué le crachat. C'est la piété. Non, moi je parle ici de d'autres écoles islamiques. Parce que vous avez des salafis et des wahhabites qui parlent du rejet de tawassul, qui ne voient aucune spiritualité dans autre chose que qu'on rentre en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala directement, et que le tawassul est haram. Mais pourquoi le crachat va guérir les 2 yeux de l'imam Ali? C'est parce que cette bénédiction-là, Allah l'a mis dans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. C'est ce statut-là que Allah va donner au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Est-ce que vous voyez? Et que cette puissance est une puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été donnée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Voilà pourquoi nous faisons le tawassul avec notre prophète, de son vivant ou de sa mort. Ceux qui étaient vivants ont fait tawassul avec lui. Je n'ai pas le temps d'aborder ce sujet-là largement, mais je m'arrête sur ce fait qu'il a guéri les 2 yeux de l'imam Ali avec son crachat. Et il lui a donné le tanda. Et avec cela, il est allé à la conquête de Khaybar. Et vous allez trouver que l'imam Ali, par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il va frapper le portail de Khaybar, alors ce portail-là va s'ouvrir avec la force. Or pourtant, c'était un portail que même plus de 25 personnes, quand je dis 25 personnes, pas des hommes faibles, forts, ne pouvaient pas faire bouger. Est-ce que vous voyez? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par sa puissance, a donné ce statut-là à l'imam Ali alayhi salam parce qu'il le méritait. C'est là, on va dire que historiquement, il y a Jibril qui va faire appel. La fata illa Ali wa la sayfa illa zul faqar. Il n'y a pas d'homme sauf Ali et il n'y a pas d'épée sauf Zul Faqar. Vous savez que l'épée de l'imam Ali alayhi salam s'appelait Zul Faqar. Donc, vous allez voir ces événements pareils dans l'histoire de l'imam Ali alayhi salam, au moment même
du vivant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc cela démontre même le statut. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi a présenté l'imam Ali sur plusieurs volets. Sur le volet du commandement, est-ce que vous voyez, comme étant dans Khaybar. Aussi même sur le volet même de la connaissance. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Je suis la cité du savoir et que Ali est la porte de cette cité-là. Donc lorsque vous allez constater ces différents aspects de l'imam Ali, que le prophète au moment même de son vivant a démontré ces qualités-là dans la personnalité de l'imam Ali, vous allez faire une conclusion sans doute pour dire que l'imam Ali alayhi salam, après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, a la responsabilité de faire quoi? De conduire la communauté musulmane envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela n'a pas de doute. Il n'y a aucun doute. Les autres vertus attribuées à d'autres gens, sans même des conséquences raisonnables et palpables, historiquement parlé, vous allez trouver que tout cela n'est rien devant les vertus de l'imam Ali alayhi salam. Donc, comme je le disais, il faut prendre ces analyses-là en considération. Ce sont des différents aspects et ça se complète. Ça se complète. Le prophète a toujours démontré le courage d'Ali alayhi salam. A toujours démontré la force et la puissance de sa connaissance. Et même Ali lui-même, comme il a été raconté, après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, lorsqu'on voulait la connaissance de l'islam, c'est à qui on revenait? C'était à lui. Il y a le deuxième calife qui dit, sans l'imam Ali, Omar aurait péri. Péri pourquoi? Allez-y, lisez l'histoire. Puisqu'il y a des jugements, s'il n'y avait pas l'imam Ali pour faire ces jugements-là, alors ce serait une catastrophe. Donc, le statut de l'imam Ali, alayhi salam, que ça soit au moment du vivant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, et après lui, vous allez trouver qu'il y en a nombreux. Cette personne-là même qui avait été éduquée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi et choisie par Allah subhanahu wa ta'ala pour la succession au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc c'est ainsi que le prophète avait, pendant sa mission aussi, faisait connaître qui était Ali. Pas seulement pour ceux qui étaient vivants, pas seulement pour ceux qui étaient vivants, pour ceux qui vont venir après aussi. C'est de ce point-là que nous aussi, lorsque nous nous référons à l'histoire et que nous faisons l'analyse de l'histoire, nous allons trouver que le plus vertueux après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, c'est l'imam Ali. Voilà pourquoi nous l'acceptons en tant que le successeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Puisque pour succéder à lui, c'est la connaissance de l'islam, d'abord, la plus importante.
Ce n'est pas l'âge. Si c'était l'âge, il y avait des gens qui étaient plus âgés que le premier calife. Comme d'autres le prétendent pour dire que l'imam Ali était jeune en ce moment. Il était jeune en ce moment, quel âge avait-il? 33 ans. Hein? 33 ans ou 32 ans, si on dit minimum. Est-ce que vous voyez? Il avait la capacité en lui de diriger. Le prophète Yahya était un enfant lorsqu'il était prophète. Hein, Yahya, n'est-ce pas? Il était un enfant lorsqu'il était prophète. Mais l'imam Ali avait 32 ans, il avait la capacité de diriger en lui, qui était la connaissance. La connaissance, la stabilité de sa foi et son statut même dans le milieu des musulmans. Et c'est ce que le prophète avait toujours enseigné à ses compagnons. Et que même des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi qui étaient plus âgés que lui, tels que Salman Farisi, tels que Abu Zar, vont se soumettre. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est étant en ce moment-là, après l'émigration, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va recevoir les ordres des lois qui sont liées à la société, aux individuels, etc. Et que vous allez trouver aussi qu'il va préparer dès le début sa succession aussi, qui serait pour préserver l'islam, pour protéger les enseignements de l'islam. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi dit dans sa parole que après moi, ma communauté sera divisée en 73 parties et que tous ces partis-là iront en enfer sauf un seul. Entre nous, mes frères, est-ce que cela pourrait être logique et raisonnable pour que le prophète s'en aille sans distinguer quelle voie il faut suivre? Même dans une famille. Même dans une famille. Voilà. Et maintenant, lorsque nous voulons justifier la succession de quelqu'un, à partir des faits historiques. Je ne dis pas des faits historiques falsifiés, mais des faits historiques. Est-ce que cela pourrait être raisonnable? Il faut qu'il y ait une parole pour dire que suivez cette personne-là. Oui, je dis ça, on a un coutume en Haïti. Quand est-ce que le grand-père il va son mort, avant de mourir, il se rassemble tout. Merci beaucoup. Cela était déjà coutume pour les êtres humains. C'est la tradition partout. Mais à quoi sert de dire que cela n'a pas été en islam? Est-ce que vous voyez? Nous allons continuer ce débat-là après, Inch'Allah, parce que on a pris trop de temps aujourd'hui. Nous allons nous arrêter. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.